Bonjour Père Michel Dauban. Bonjour. On est vraiment ravis de vous retrouver ici à l'aéroport de Rome, juste avant d'embarquer pour retrouver Lourdes, puisque en tant que recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et en tant que prêtre dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, vous nous avez accompagnés. Vous avez accompagné le pèlerinage diocésain à Rome depuis lundi et en ce vendredi, avant de repartir pour notre Bigorre marial, on va faire un petit point avec vous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu cette semaine de pèlerinage? Eh bien, écoutez, je l'ai très bien vécu, comme je crois chaque membre de notre délégation. Ce fut une joie de vivre ce pèlerinage qui était destiné à jubiler. Je pense qu'effectivement, nous avons vraiment jubilé en allant sur les tombeaux de Pierre et de Paul, en passant les différentes portes saintes des basiliques majeures, en vivant des temps forts aussi de partage, de fraternité, de convivialité, d'attente sous le soleil particulièrement brûlant. Mais voilà, nous avons toujours eu de quoi nous restaurer et des temps pour vivre voilà cette amitié dans la foi. Alors il y a eu certainement beaucoup de temps forts. En tous les cas, les pèlerins ont pu raconter déjà sur Radio Présence et sur Bigorre TV beaucoup de temps forts qu'ils ont vécu. Peut-être que pour vous, il y en a eu deux en particulier, les passages des Portes Saintes et puis la rencontre avec le pape Léon. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ces deux événements-là? Oui, alors le passage de la Porte Sainte, ou des Portes Saintes, puisque en fait j'avais déjà passé celle de Saint-Pierre début avril, puisque je m'étais rendu avec le pèlerinage de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes à l'occasion du jubilé des malades. Il y avait aussi une belle délégation de l'hospitalité et donc on avait aussi, alors pour un temps plus court pour moi parce que je n'étais pas disponible sur tout le pèlerinage, mais de fait vécu de très beaux moments. Voilà. Alors après, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses entre le début avril et ce pèlerinage jubilaire avec l'hospitalité et ce pèlerinage diocésain avec le diocèse de Tarbes-Lourdes, avec le décès du pape François et puis le conclave et l'élection du pape Léon XIV. Et donc effectivement, alors c'était pas du tout programmé, mais ce fut l'occasion, à la fois pour moi, pour nous, de dire au revoir, de dire adieu au pape François, puisqu'en fait, nous l'avons vu exactement alors qu'il ressortait pour la première fois de l'hôpital et 15 jours avant son décès. Voilà, à la fin de la messe, qui avait été présidée par Monseigneur Fisichella, et c'était un très beau moment et les larmes de beaucoup d'entre nous coulaient vraiment d'émotion. Voilà. Et donc, de fait, voilà, on revient quelques semaines après et nous avons un nouveau pape, donc Léon XIV, qui nous invite à nous inscrire dans le même mouvement jubilaire. Et de fait, il y a eu cette grâce de pouvoir participer à l'audience que Monseigneur Mika a pu avoir avec cet entretien, voilà, avec cette invitation à venir au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ah évidemment, mais ça allait de soi. Et puis on ne le dirait pas que tout le monde serait déçu et nous considérerait comme absolument nuls. Donc bien évidemment, ça s'est fait. Alors après, l'intérêt d'un pèlerinage à Rome, c'est aussi de découvrir que l'Église est vraiment universelle et que même si le diocèse de Tarbes-Lourdes et le sanctuaire de Lourdes est très important, on peut facilement imaginer que le pape Léon XIV n'a pas qu'une seule invitation dans son agenda et qui serait de venir à Lourdes. Donc, de fait, il a entendu tout à fait, il a compris, il savait d'ailleurs qui nous étions, ce que nous faisions, comment le sanctuaire pouvait évoluer. Et donc, assurément, il honorera un jour l'invitation. Alors justement, Monseigneur Mika a confié à notre micro qu'il a été vraiment touché de voir que le pape Léon était très attentif et déjà très au courant de l'actualité et des défis aussi du sanctuaire de Lourdes. Pour vous, en tant que recteur de ce sanctuaire qui rayonne dans le monde entier, ça doit être rassurant de savoir que le Saint-Père a un regard attentif, bienveillant. Est-ce que vous vous sentez soutenu un peu plus encore dans votre mission de recteur au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, justement? Alors, tout à fait. Cela étant, j'ai envie de dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que chacun se sent soutenu dans sa mission, quel qu'il soit. Voilà, et pas uniquement le recteur du sanctuaire de Lourdes. Et c'est très important, cette attention à chacun, voilà, cette vigilance, cette présence, ce souci de s'approprier tous les dossiers multiples qui sont sur son bureau et auxquels il répond, et il répond de fort belle manière, de fort belle manière. La fatigue commence à se faire ressentir au moment de repartir vers Lourdes. Et de fait, oui, c'est impressionnant de
voir de quelle manière il prend tous les dossiers et de fait de quelle manière il aime Notre-Dame de Lourdes, il aime la Vierge, puisque il a prié le Je vous salue Marie le soir de son élection sur le balcon de Saint-Pierre. J'ai pas mémoire de notre pape qui ait fait exactement de la même manière. Il avait cité Notre-Dame de Pompéi, donc assurément il a une piété mariale et donc de fait on aura la grâce un jour de le recevoir, c'est évident. Alors revenons pour continuer sur le jubilé, la démarche jubilaire, puisque le passage des Portes Saintes, c'est une des étapes de la démarche jubilaire. Vous avez eu l'occasion pendant cette semaine de parler aux pèlerins de l'indulgence plénière. J'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs et les téléspectateurs de Bigorre TV ce que vous avez dit aux pèlerins à propos de l'indulgence plénière. Alors, ce que j'ai dit ne va pas se résumer dans les quelques secondes que vous m'accordez pour cet entretien, mais je dirais simplement que l'indulgence plénière, c'est cette grâce qui est accordée une année jubilaire annoncée par le Saint-Père et qui fait partie pleinement de la démarche de pèlerinage dès lors que l'on participe à la messe, évidemment, dès lors qu'on peut vivre le sacrement de la confession, de la réconciliation et dès lors qu'on a aussi l'occasion de vivre un geste parmi tout ce qui est proposé par le Saint-Père. Et le fait de vivre le pèlerinage, c'est un de ces gestes-là. On a reçu la bénédiction du Saint-Père, c'est aussi un élément très très important pour entrer toujours dans cette idée première dès Boniface VIII en 1300 qui est d'obtenir une rémission complète de ses péchés, à savoir la confession sacramentelle, l'absolution et la grâce de Dieu qui couvre toutes les conséquences, tout ce que peut entraîner notre péché au sein du corps du Christ qu'est l'Église. Donc notre péché personnel a une incidence sur l'Église universelle et la rémission de nos péchés aussi. Exactement, exactement. C'est un temps de grâce pour chacun et pour tous, pour l'Église d'une manière générale. Père Michel d'Aubagne, je suis vraiment désolée, c'est l'heure de l'embarquement, on voit les pèlerins derrière vous qui nous attendent, donc on doit se laisser. Très bon retour à Lourdes et à bientôt sur Bigorre TV. Merci beaucoup, nous y allons avec joie. À bientôt.